Accident mortel d'une famille de 4 personnes au volant d'une VF8 de chez VinFast. Une précédente version des articles indiquait que l'enquête visait la voiture alors qu'elle vise uniquement l'accident. L'article mentionnait également que l'accident avait eu lieu sur une portion de route où deux voies se rejoignent en une seule voie, alors que ce n'est pas le cas. L'article pouvait mener à la compréhension que les aides à la conduite étaient la raison de l'accident, alors qu'aucun élément officiel n'abonde dans ce sens. L'article indiquait également que la NHTSA reprochait à VinFast le mauvais fonctionnement des aides à la conduite, alors que ce n'est pas le cas. Nous nous excusons auprès de la marque et des lecteurs pour ces erreurs. Alors, ils ont 0 sur 20, quoi. Là, c'est le même, il a eu 0 sur 20, quoi. Franchement, Frandroid, heureusement qu'il corrige, et que j'ai pas fait la vidéo avant, du coup. Mais voilà, c'est étonnant, hein, autant d'erreurs dans un article. Waouh, 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 waouh. C'est un peu chaud quand même, là, hein. Bon, on va quand même lire ce qui s'est passé, le contexte. La NHTSA donc a décidé d'accompagner une enquête policière suite à un accident mortel impliquant une VF8. Le site TechCrunch rapporte qu'en avril dernier, la VF8 a été impliquée dans un grave accident ayant entraîné la mort d'une famille de 4 personnes. La propriétaire américaine d'une VF8 a décidé de prêter sa voiture à l'un de ses collègues, mais alors que ce dernier est au volant, avec sa famille rentre chez des amis, la voiture percute un poteau, décolle sans casque dans un arbre puis prend feu, tuant tous les occupants. Un drame terrible qui s'est déroulé autour de 21 h. Le propriétaire du SUV électrique avait remarqué que sa voiture avait parfois tendance à donner des violents coups de volant vers la droite. Ok, le volant tournait tout seul vers la droite, mais le conducteur était capable de reprendre le contrôle du volant pour retourner dans la bonne file. Une situation qui serait reproduite au moins une autre fois. Selon les riverains, cette portion est déjà réputée pour être dangereuse et mal éclairée. Selon un policier présent sur la scène, il ne restait plus grand-chose du véhicule, qui a été cramé. Mais outre ce dramatique accident, plus de 13 plaintes ont déjà été déposées contre l'entreprise. Certaines plaintes sont liées à des soucis similaires, où la voiture changeait brusquement de trajectoire. Ce n'est pas tout, car d'autres propriétaires ont également déclaré des défaillances du système anti-collision, tandis que certains ont indiqué des problèmes avec la conduite semi-autonome. Un automobiliste a vu son véhicule percuter des cônes de signalisation de nuit sur une autoroute dont une voie était condamnée par ces derniers. La VinFast V8 fait l'objet d'un rappel officiel de la part de la NHTSA à cause des airbags défectueux. Ceux-ci peuvent potentiellement ne pas se déployer. Bon, alors VinFast, la sauce totale, hein. Ah là là, terrible. Bon, ça donne pas trop envie d'acheter leur voiture, toutes les polémiques qui entourent ces modèles-là. En plus, elles sont pas très bien placées niveau tarif, elles sont pas très efficientes. Donc honnêtement, c'est des modèles à éviter. Bon, de toute façon, elles sont pas encore chez nous en France. Et à mon avis, elles le seront pas avant un bail, mais voilà, c'est pas terrible. Une Fast, ça déçoit un peu là, hein. Quel est votre avis sur cette marque?